Voici l'histoire. La maîtresse a de grandes oreilles. Peu de temps avant la rentrée des classes, une folle rumeur battit la campagne. Madame Laflaque, la maîtresse d'école, avait gagné au loto pendant les vacances. Elle avait aussitôt bouclé sa valise et acheté un billet d'avion pour s'envoler aux Bahamas, des îles où l'on mange des glaces à la noix de coco aussi délicieuses qu'on n'en revient jamais. Au village, chacun fut stupéfait. Les animaux se réunirent en urgence. Qu'allaient devenir leurs enfants? On brailla, on piailla, on meugla. Ce fut une belle pagaille. Ce soir-là, couchés dans leur lit, les petits chuchotèrent tard dans la nuit, fort excités par cette affaire. À quoi ressemblerait la nouvelle maîtresse? Serait-elle minuscule ou gigantesque? Certains espéraient qu'il n'y aurait pas de nouvelle maîtresse et plus d'école du tout. Germain n'était pas de cela. Il voulait une maîtresse et qu'elle soit bien savante. Germain rêvait d'apprendre le calcul, car depuis que sa sœur Euphrasie savait compter, elle gagnait à tous les coups quand il jouait à saute-mouton. Et il la soupçonnait de tricher. Le lendemain, un oiseau pépia la rumeur. Une nouvelle maîtresse était arrivée. Il le tenait de son frère, qui avait vu l'oie, qui avait croisé la mule, qui avait rencontré le lièvre, qui avait parlé à la limace, qui l'avait aperçu au loin, avec son manteau de voyage et sa grosse valise. Elle a de grandes oreilles, précisa-t-il, avec des poils dedans. Cela déclencha un autre raffut chez les parents. Quelle sorte de maîtresse était-elle donc pour se laisser pousser les poils des oreilles? Voilà un bel exemple à donner aux enfants. Je ne vois pas le problème, chevrota le bouc, très poilu et frisé de partout, même des cornes. Mais tandis qu'elle entamait une belle dispute avec ses voisins, les enfants se regardèrent en frissonnant. Ils avaient déjà entendu parler d'un animal à grandes oreilles avec des poils dedans. Ce qu'ils apprirent les jours suivants n'avait rien de rassurant. La chauve-souris, qui dormait suspendue à la gouttière de l'école, avait vu la nouvelle maîtresse, elle aussi. Elle avait de grandes jambes. L'araignée, qui avait fui devant son balai, ajouta qu'elle avait de longs bras. L'escargot, qui s'était échappé de sa salade, en tremblait encore. Elle avait des yeux perçants. Le pire, ce fut la mouche qui l'annonça. Celle que la maîtresse avait manqué avaler en bâillant. Elle avait une gigantesque bouche. En entendant cela, Germain sentit ses poils se dresser sur son dos, comme s'ils espéraient s'enfuir à l'autre bout de la terre. Aucun doute, la nouvelle maîtresse était un loup. Vite, il fallait raconter ça aux parents. Hélas, les parents avaient autre chose en tête. Les préparatifs de la rentrée occupaient toutes leurs pensées. Ils couraient après le bon cartable, la plus jolie trousse, le crayon incassable, les feutres à bourrons et ces gommes qui ressemblent tant à du chocolat blanc mais qu'on ne doit pas avaler. C'est bien simple, ils étaient débordés. La maman de Germain ne le laissa même pas terminer sa phrase. « Ne reste pas dans mes pattes, mon agneau !» bêla-t-elle en collant une étiquette sur un cahier. La veille du grand jour, personne ne put trouver le sommeil. Les parents se demandaient s'ils avaient bien marqué le nom de leurs enfants sur chaque vêtement, et les enfants se demandaient si cette première journée d'école ne serait pas aussi la dernière. Inutile d'ajouter qu'au matin, la plupart d'entre eux pleuraient à chaudes larmes. Les parents les accompagnèrent à l'école. Ils n'avaient pas le droit d'y entrer et aussi ne virent-ils ni la nouvelle maîtresse, ni ses grandes oreilles avec des poils dedans. Elle attendait les enfants dans la cour de récréation. Quand elle leur demanda de se mettre en rang, ils découvrirent qu'elle avait aussi une grosse voix. Toutefois, ça n'avait guère d'importance, car la nouvelle maîtresse n'était pas un loup. C'était une hyène. Ce soir-là, quand les élèves racontèrent leur journée, les parents menèrent grand tapage. Jamais encore à la ferme on n'avait eu une hyène pour professeur. Ils mirent en doute les compétences de cette institutrice, car souvent les parents se croient plus savants que les maîtresses. Les enfants, eux, étaient ravis. Non seulement la maîtresse allait leur apprendre les lettres et les chiffres, et comment les ranger pour savoir lire, écrire ou compter, mais elle avait également promis de leur raconter ses souvenirs de la savane et comment courir en bande en poussant d'affreux ricanements. C'est ce qu'elle fit. La seule à en être fâchée fut Euphrasie, la sœur de Germain, car dès qu'il sut calculer, cela devint beaucoup plus compliqué de le battre à saute-mouton.